Charles Marignakis, en 2025, c'est quoi être un bon agent immobilier? Ah, ça c'est une vaste question, Oui, Anne-Sandrine. Si vous avez 2 heures devant vous, on peut parler de ça. quelques minutes. Non, 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 c'est simplement prendre en considération les besoins de ses clients. Je crois que c'est Mm. aussi simple que ça. Et puis avoir toujours présent à l'esprit de les satisfaire du mieux possible. Comment est-ce qu'on fait pour mieux servir ses clients? Parce que je crois que ça, c'est l'un de vos mantras. Bah, d'abord, encore une fois, il faut d'abord bien écouter. Je crois que être un bon professionnel, c'est de savoir écouter ses clients, bien comprendre leurs projets. Vous savez, quand vous vendez votre résidence principale, Mm. c'est un projet de vie, puis c'est un bout de votre histoire que vous confiez à un agent immobilier. Donc il faut respecter ça pour bien l'écouter, bien le comprendre, pour bien le traduire et puis aussi bien le présenter. Donc je crois que c'est surtout ça qui me paraît être déterminant. Une fois qu'on a fait ça, ensuite, il y a toute une mécanique de commercialisation, si vous voulez, qui se met en place. Là, pour le coup, la digitalisation a un peu bouleversé les lignes. Et nous avons intégré d'ailleurs, nous on a l'immodestie de penser qu'on a inventé la garantie d'action Mhm. lorsque 121 s'est installé en France il y a presque 40 ans maintenant parce que ça n'existait pas. Et notre mandat confiance qui traduit bien la relation qu'on a envie d'avoir. Vous savez, notre slogan, c'est la confiance, ça fait toute la différence pour Oui. accompagner ce mandat. Moi, je crois que ça fait toute la différence. Et justement, cette garantie d'action, on l'a toujours fait évoluer. On vient de la moderniser encore pour la xème fois en rajoutant des services additionnels avec un espace client renforcé, une vraie zone d'échange avec nos clients, parce qu'on est toujours préoccupé par comment puis-je vous aider. Vous savez, moi, c'est la raison pour laquelle je suis venu chez 121. Mm. J'ai été invité par Michel Trollet à ma première convention, c'était en octobre 99. Et puis sur tous les badges des collaborateurs du siège, il y avait marqué comment puis-je vous aider. Voilà. Ah oui. Et j'ai trouvé que c'était super. Et voilà, ça c'est vraiment la confiance qu'on a envers avec nos clients, espace de clients renforcé, la publication systématique des biens sur les réseaux sociaux parce que c'est une vitrine moderne d'exposition. Et puis aussi nos ventes privées où on a considéré que on devait privilégier d'abord nos clients, celles et ceux qui sont venus nous exprimer, nous exposer leurs projets. Je veux acheter, j'ai envie d'investir, etc. Et on va leur proposer à eux en priorité avant de communiquer sur notre site et d'aller chercher des clients que nous ne Mm. connaissons pas encore. Alors j'aimerais que justement qu'on revienne sur la systématisation des publications de vos annonces sur les réseaux sociaux. Un point important, hein, c'est que vous respectez la législation. Alors ça paraît drôle de le dire comme ça, mais le DPE apparaît, il y a le lien vers Géorisque. Et en fait, ça n'est absolument pas la règle pour le moment sur les réseaux sociaux. Oui, alors on est Oui, précurseur pour tout, oui. hein, Sandrine, vous le savez. On est très, très attentif à la réglementation Mm. parce que la dignité de la respectabilité de l'agent immobilier, c'est aussi ça. Bah oui. Donc nous, on milite aussi Mm. pour ça. On est un peu sélectif. On y reviendra peut-être sur d'autres sujets. Mais oui, oui, on est bien sûr. Il est hors de question que chez 121, on ne respecte pas la législation. Et c'est simplement une vitrine moderne, si vous Mm. voulez, les réseaux sociaux. Voilà, donc Nécessaire. on a les mêmes obligations Oui. que dans une vitrine d'agence. À la seule différence, c'est que c'est digital au lieu d'être physique. Mm. Voilà. Oui. Mais c'est bien parce que du coup, ça dynamise aussi nos réseaux sociaux. Mm. Et puis les clients sont contents de voir qu'on s'occupe vraiment de leurs biens. Et ce nouveau compte client, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de plus? Parce que je trouve intéressant que vous y dispensiez de l'information, qu'il y ait de l'échange. Ça aussi, ça n'est pas forcément courant. Et c'est important, cette notion d'échange et d'information du client. Oui, c'est important parce que la digitalisation nous permet ça. C'est-à-dire que Oui, nous, on est d'abord des hommes de proximité, oui. vous le savez, hein, Avec on des est vitrines. avec des vitrines, etc. Donc, on ne changera pas de stratégie. Et puis, c'est vraiment quelque chose auquel on est très attaché. Pour autant, on peut avoir aussi maintenant ce que j'appelle de la proximité digitale avec nos clients. Celles et ceux qui n'ont pas forcément le temps de venir nous voir en agence, encore que je leur recommande vraiment de venir fréquenter nos agences. Au-delà de ça, on peut aussi échanger au travers de cet espace client où ils ont la possibilité de nous poser des questions. On va mettre aussi ceux qui sont bailleurs privés dont on gère les intérêts, on peut leur mettre leur quittancement, les baux en cours, tous les contrats Mm. qu'ils ont avec nous, les tenir informés d'évolution du prix, du mouvement de telle ou telle amélioration dans la ville, etc. Donc c'est un vrai échange permanent et essayer de répondre aussi le plus possible à leurs questions, à leurs besoins, leur dire bah voilà, il y a une fête des voisins, si vous voulez venir faire une fête des voisins, il y a une soirée à Périmo chez nous, on va parler de fiscalité, etc. Voilà. Le mot-clé, en fait, c'est la notoriété.
Ça, je pense que vous y travaillez. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans la conférence de presse, c'est que vous expliquiez que vous êtes à 89% de notoriété et que passer à 90, c'est pas si facile. C'est vraiment un travail Ah ouais, c'est un pour travail les de longue équipes, de haleine. longue haleine. Oui, Oui, c'est un point de oui. sans prétention aucune, mais quand vous êtes dans ce niveau-là de notoriété, gagner un point, c'est un effort titanesque, Oui. mais on va le faire cet effort-là, parce qu'on s'est fixé comme objectif que on méritait, peut-être qu'on a tort, mais on mériterait d'avoir 90% de taux de notoriété. C'est un beau chiffre, c'est un chiffre rond. Au-delà, ce serait prétentieux de l'imaginer. Il n'y a Oui. que des marques comme Coca-Cola ou des marques comme ça qui ont des taux de notoriété supérieurs à 90%. Voilà, mais on y travaille. Encore une fois, c'est aussi une forme de reconnaissance. Nous, on essaie d'être connus, euh, mais on essaie aussi d'être favorablement connus. Voilà. C'est-à-dire la notoriété, c'est une chose. On a aussi comme préoccupation à l'esprit que notre marque représente un certain nombre de valeurs. Et c'est aussi cette association de marques qu'on voudrait aussi construire, pas seulement la notoriété en pourcentage. Qu'est-ce que vous rêvez de mettre en place pour faire rayonner encore plus le métier d'agent immobilier? Ah, c'est une bonne question, ça. Moi, je crois qu'on doit avancer vers deux choses. D'abord, on doit avancer vers 100% d'exclusivité. Je pense que c'est un peu comme aux États-Unis, si vous voulez. Moi, je rêve à ce que les Français ou nos clients disent, voilà, moi j'ai mon agent immobilier comme on a son notaire ou son avocat. C'est une vraie forme de reconnaissance et qu'on arrive à installer définitivement un climat de confiance entre les clients et les agents immobiliers. Je crois que les agents immobiliers ont été très injustement décriés ces dernières années. Les marchés étaient faciles, il s'est créé des organisations alternatives. Euh, et ces organisations alternatives, finalement, elles ont fait bien plus de mal au métier qu'elles ne l'ont valorisé. Et je crois que le gouvernement, en tout cas celui de M. Macron, ne cesse de vouloir disrupter les industries. J'ai pas le sentiment que ça porte beaucoup ses fruits. Moi, je vois que dans le métier d'agent immobilier, beaucoup de plateformes se sont inventées, elles ont quasiment toutes disparu aujourd'hui, elles ont fait beaucoup de mal au métier en laissant penser qu'on pouvait facturer des honoraires à bas prix, que en fait les agents immobiliers percevaient des honoraires qui étaient totalement disproportionnés, ce qui est totalement faux. Euh, voilà, donc moi je crois qu'il faut qu'on réinstalle le métier d'agent immobilier de proximité comme un métier respecté, respectable, qui est un facteur d'intégration, un facteur qui a un vrai rôle social à jouer. Vous l'avez vu avec la fête des voisins, mais pas seulement. On est aussi des acteurs locaux engagés dans la vie de la cité, on participe à la vie de la cité. Je crois qu'il faut rétablir ça, voilà, cette forme de reconnaissance qui me paraît être indispensable. Voilà, cette relation de confiance qu'on exprime dans notre mandat, c'est obsessionnel chez moi. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à un vendeur qui a son agent immobilier et un acheteur qui a son agent immobilier, puisque vous parliez des États-Unis? Alors, c'est pas culturel en France, ça, parce Non, que non. non. Mais on parle de notaires. Vous avez parlé des notaires, donc finalement, Oui, on pourrait faire le saut. on pourrait faire le saut, mais c'est pas culturel en France. Voilà. Alors, aux États-Unis, vous avez raison, chacun est représenté par un agent immobilier. Il y a encore de la marge. Je ne suis pas sûr que le marché français, on arrive à cette organisation-là. Pourquoi pas? Mais après, si l'agent immobilier est digne de confiance, on retombe toujours sur cette notion-là. Cette segmentation ne me paraît pas indispensable. Voilà. Un dernier mot sur le statut du bailleur privé, parce que c'est le sujet de ces jours-ci. On travaille beaucoup en ce moment autour de la ministre pour faire des derniers arbitrages. Qu'est-ce que vous attendez, vous, président de Century 21, de ces discussions? Moi, j'en attends plusieurs choses. D'abord, je crois qu'il faut rétablir sociétalement le statut du bailleur privé et lui redonner sa lettre de noblesse. Ça fait des années qu'on l'oppose pour des raisons politiques à un mauvais bailleur, investisseur qui a un patrimoine de fou, à un gentil locataire. Bah, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout la réalité. Donc déjà, il faut le rétablir socialement parce que je crois qu'être un bailleur privé sur le parc locatif privé de longue durée en France, c'est un acte bien plus engagé et engageant sociétalement que de détenir des actions du CAC 40. C'est bien plus facile de ne pas s'enquiquiner et de détenir un portefeuille d'actions que de faire de l'investissement locatif. Donc on a intérêt à encourager cette forme d'investissement. Et pour l'encourager, il faut déjà commencer par la respecter. Ça, c'est le premier point. Et rétablir une relation, là aussi, de confiance entre un bailleur et un locataire. Deuxième sujet, s'il n'y a pas une vraie fracture avec le statut actuel, il ne se passera rien. C'est-à-dire les Français, investisseurs, ont pris des habitudes différentes. Aujourd'hui, soit ils ont changé de typologie d'investissement, ils vont dans l'assurance vie, ils vont dans des actions, d'accord, dans des marchés boursiers.
Soit s'ils restent dans l'immobilier, ils vont dans l'immobilier de courte durée, en location meublée professionnelle, non professionnelle, ou ils le mettent sur des plateformes de location de courte durée. Donc si vous voulez changer quelque chose qui malheureusement s'est institutionnalisé chez nous, il va falloir un vrai statut du bailleur privé avec des vraies qualités qui soient vraiment marquantes, si vous voulez, et qui cassent de manière significative la situation actuelle. Je ne suis pas certain que ce soit le chemin qui soit pris. Si ce n'est pas ça, ça fera pchit. Voilà, il ne se passera rien. Oui. Parce que la question, elle n'est pas que fiscale aussi. Elle est fiscale. Elle est fiscale, oui. mais elle n'est pas que fiscale. C'est repenser totalement le rapport entre un bailleur privé et un locataire. Moi, je suis pour la décence locative, je suis pour la décence énergétique, je suis pour la décence énergétique, donc je n'ai pas de souci avec ça. Et je crois qu'au contraire, un bailleur privé qui se respecte doit s'engager vers cela. A contrario, le locataire doit s'engager à payer son loyer et aussi à pouvoir entretenir le bien comme il doit l'entretenir. Voilà, c'est ce rapport locatif qu'il faut arriver à trouver. Et aujourd'hui, il est trop en déséquilibre du bailleur, ce rapport locatif. Voilà. C'est drôle cette conversation où en fait on revient au principe de notre droit, l'équilibre dans le contrat. Oui, alors vous avez tout à fait raison. C'est la notion essentielle du droit. On voit là la femme de droit que vous êtes. C'est dans l'équilibre des contrats. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, on a instruit exclusivement à la charge du bailleur et pas à la charge du locataire. Voilà. Mais ça, c'est une orientation politique. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est politiquement que ça a été réorienté. Il faut rétablir les relations entre un bailleur. Excusez-moi, mais Anne-Sandrine, il n'y a pas que des grands méchants loups chez des bailleurs. Il faut arrêter. C'est caricatural. Il y a aussi des gens sympas qui louent leur appartement en bon père de famille à des locataires. Et les rapports se passent très bien. Tout le monde ne se jette pas des tomates à la figure. Voilà, il faut arrêter un peu avec cette caricature. Et ils se retrouvent parfois même à la fête des voisins. Et ils se retrouvent à la fête des voisins. Voilà, et c'est parfait. Et c'est tant mieux comme ça parce que voilà quelque chose qui rapproche les communautés, bailleurs, locataires, syndics, les quartiers, les copropriétés, les voisins. C'est ça le rôle social. Parlons de choses un peu sympas. C'est l'été, il fait beau. Nous, on est complices de ça. On a envie de voir les gens rigoler, partager des bons moments ensemble et pas se jeter des tomates à la figure. Voilà. Et au milieu, un agent immobilier, acteur dans sa ville et dans la société. Et ça, c'est génial. C'est génial. Et ça, c'est vraiment l'objectif majeur de notre réseau que d'avoir ce rôle-là. Parce que d'abord, on aime ce métier-là. On aime les gens, on aime les clients. Et on aime se retrouver au milieu de nos clients. Et puis, on considère que c'est notre rôle aussi. On a un rôle sociétal à jouer, n'en déplaise à certains. Et qui se confirme d'ailleurs. Je vous rappelle quand même que les agents immobiliers vitrés, les vrais agents immobiliers, pèsent 73% du marché. Donc, une très belle conclusion. Merci Charles. Merci Anne-Sandrine, à bientôt. Les ondes de l'IMO. Osez la curiosité pour votre bien.